12 années que ma maladie va en empirant. Voici 12 années que je m'appauvris chaque jour. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai tout essayé. Elle pensait avoir tout essayé. Mais en réalité, il lui restait quelque chose. Quelque chose d'important qu'elle n'avait pas expérimenté. Oui, c'est vrai. Nous allons dire aussi nous. J'ai été délesté. J'ai été abandonné. J'ai été humilié. Mais là, la femme ne s'est pas lamentée sur sa situation. Au contraire, elle a pris un temps soit peu du temps pour analyser sa situation et pour arriver à une décision. Elle s'est dit, j'ai entendu parler. Au verset 27, on dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vient par derrière. Donc, il y a un témoignage là. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Elle a entendu Jésus guérir. Elle a entendu Jésus faire du bien. Alors, elle dit non, ce n'est pas encore fini pour moi. Il me reste un espoir. Et si je m'accroche à cet espoir, je sais que je serai guéri. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette femme s'est accrochée à ce seul espoir qui lui restait. Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Alléluia. Amen. Mais entre la décision et le résultat, il y a une force. Il y a une force. Et un fossé. Et donc, elle se résout donc à mettre sa décision qu'elle a arrêtée en pratique. Alléluia. Mais dès qu'elle se lève, obstacle. Il y a d'abord le premier obstacle qui se présente devant elle, c'est la foule. Comment contourner ou dépasser la foule pour atteindre son objectif? Il y a problème. Il y a vraiment problème. Elle ne peut pas parce que la force d'une femme est réduite. Elle ne peut pas rivaliser avec les hommes. Mais au-delà même de cette foule qui est devant elle, il y avait encore le barrage des disciples qui entouraient chaque fois le maître. Il y était encore une deuxième difficulté à franchir. Donc, cette femme fait preuve d'intelligence. Elle fait preuve de détermination. Elle fait preuve de courage. Et elle se dit, l'essentiel, c'est d'arriver même à toucher son vêtement. Moi, je suis convaincu que si seulement si j'arrive, ne serait qu'à toucher un pan de son vêtement, à cause de sa capacité, je sais que je serai guéri. Elle met tout en nous. Ne pouvant pas donc franchir l'attaque de la foule, elle contourne par derrière. Elle s'abaisse et elle touche le vêtement de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, au même instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de temps, au même instant, aussitôt, elle a senti quelque chose en elle. Le mal est parti. Alléluia. Mais devant ce miracle, il y a eu des préalables. Et donc, c'est ce que ce matin, nous nous efforçons de décortiquer. Donc, j'ai relevé 4 points, 4 éléments essentiels sur lesquels cette femme s'est appuyée pour atteindre son objectif. Premier élément, faire le constat de sa propre situation. Deuxième élément, après le constat, prendre une décision ferme. Troisième élément, et non le moindre, s'appuyer sur
la foi, sur l'espérance qui est en nous. Alléluia. Et 4 éléments, s'engager à mettre en action sa décision. 4 éléments essentiels. 4 éléments qui ont abouti à son succès. Premier élément, le constat de sa situation. Aujourd'hui, vous voyez dans l'église, il y a beaucoup de souffrance. Et moi, quand je rentre, je suis un peu triste. Parce que la Bible dit que notre Père est celui-là à qui appartient l'or et l'argent. Notre Père est celui-là qui possède tout. Notre Père est celui-là qui est capable. Mais quand tu regardes véritablement ces misères, dans le temps, juste à côté de moi, il y avait une coupe. Mais je vous dis, de 22h à 6h du matin, les nuits tremblent. C'est-à-dire que quand il y a 3 km, tu peux entendre leur voix. Mais le matin, c'est la misère totale. Le matin, c'est la misère. Ils sont obligés de demander pour manger. Est-ce que c'est ça, être enfant de Dieu? La prière, oui, c'est bon. Mais tu fais quoi pour que Dieu puisse t'aider à rentrer dans les bénédictions? Tu vas prier seulement et puis c'est tout? Non. Il y a une décision à prendre concernant ta vie. Il y a une action à mener, il y a un constat à faire. Qu'est-ce que je suis devenu? Aujourd'hui, beaucoup parmi nous sont déscolarisés à cause des difficultés, à cause de beaucoup de maladies. Ils disent qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont personne pour payer leur revenu. Mais est-ce une raison pour essayer